Ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je suis trop contente de faire. C'est une vidéo que j'avais déjà fait l'année dernière sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va décorer mon sapin. On va faire mon sapin de Noël. Et on va un petit peu décorer l'appart. Je sais pas, 40 décos. Mais tout à l'heure je suis allée acheter quelques trucs. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Et il me restait déjà des petits trucs de l'année dernière. Donc on va faire avec ce qu'on a. Est-ce que je mettrais pas peut-être une lumière un petit peu jaune là? J'ai l'impression que c'est très blanc. Ah, comme ça je crois que j'aime bien. Bah ça a intérêt d'être bien du coup parce que je filme comme ça. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Déjà mon sapin, pour commencer, c'est pas mal. Du coup je me permets de filmer cette vidéo en pyjama. Donc mon sapin est là. Cette année j'ai opté pour un faux sapin. Je l'ai trouvé chez Maxi Bazar. Je sais qu'ils en font un petit peu partout. Mais j'ai eu un peu de mal à trouver un sapin qui était pas trop grand, à peu près bien fait. Parce qu'il y a beaucoup de sapins avec des branches vraiment qui font très fausses, très plastiques. Et lui ça avait l'air d'aller. Il ne restait que 2 en rayon. Alors il fait 1m80. Et c'est le modèle Windy Peak. Écoutez, on verra bien. Donc voilà pour ce petit sapin. Je vais vous montrer les décos que j'ai acheté tout à l'heure. Pour commencer, on a une jupe de sapin brodée qui est grise comme ça. Je l'ai trouvée chez BM pour le prix de 8 €. Donc ils ont beaucoup de déco vraiment pas cher. Si vous n'avez pas encore fait votre sapin et que vous avez un BM pas loin de chez vous, vraiment je vous invite à y aller. Parce que l'année dernière j'ai acheté mes décos de Noël chez Maison du Monde et c'était pas les mêmes prix. Ensuite j'ai pris une guirlande lumineuse comme ça. L'année dernière j'en avais une toute blanche. Et c'est vrai que ça fait pas très chaleureux. Donc cette fois-ci j'ai pris blanc chaud. Ensuite j'ai pris des petites étoiles comme ça. Donc il y en a 6, ça m'a coûté 2 €. J'ai pris 15 stalactites à suspendre. Trop mimi comme ça. Pareil ça m'a coûté 2 €, donc vraiment pas cher. Ensuite j'ai pris des boules de Noël pailletées, j'en ai pris 6. Elles sont comme ça, je trouve qu'elles sont vraiment trop belles. J'ai pris des stickers à coller sur les vitres. L'année dernière j'en avais pris aussi. C'était pas du tout la même marque. Et en fait vous savez c'était les tout fins. Du coup quand je les ai enlevés bah en fait il y a tout qui s'est arraché. Enfin du coup je les ai jetés. Et eux ont l'air beaucoup plus épais. Donc j'ai pris ceux-là avec un petit bonhomme de neige. Et ceci avec un petit Père Noël sur son traîneau. Donc voilà, et il me reste du coup les décos de l'année dernière, donc je vais pas vous les remontrer. Donc c'est parti, on va enlever le sapin. Ce que je vais faire c'est que je vais enlever la table basse là pour avoir plus d'espace. Faut pas faire attention à la LED verte derrière, là elle est pas censée être de cette couleur. Elle est cassée. Faut que je passe un coup d'aspirateur sur le tapis, mais je pense que je le ferai quand j'aurai fini. S'il y a des trucs de guirlande qui se cassent ou quoi. On va ouvrir le carton. J'ai pas compris, le but c'est de le casser là. Franchement les épines elles font... Ah, sont belles. Il est beau. On bouge ça, comme ça. Je vais me faire assommer. Faut lui dégarnir les bras, c'est normal, je suis bête. Ah, c'est dégueulasse. Mais j'en ai pour 3 heures là, non? Bon les amis, ce qu'on va faire c'est que je vais le monter. Et on se retrouve après parce que sinon ça va mettre beaucoup trop de temps. C'est vraiment long d'écarter toutes les branches une par une. Ok pour là, on va mettre le deuxième étage. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais il est vraiment bien fait. Je suis grave contente. Franchement, il est fourni. Peut-être un peu moins vers le bas, faudra que j'arrange après les branches. Parce que là, je vois pas trop ce que je fais. Mais pour l'instant, pas mal. On va mettre le dernier étage. Bon, après, si derrière c'est pas trop fourni, c'est pas grave. Je vais essayer de les avancer devant. En haut, c'est que des branches, des belles branches. Il n'y a pas de, vous savez, les petits trucs en vieux plastique là. Enfin, en papier, on dirait. Il est hyper garni en haut. Purée, c'est super serré. Non, ok, tu descends de là. Franchement, je suis contente. Ça rend vraiment bien. Et maintenant on va s'attaquer à la déco quoi. Maintenant on va installer les guirlandes, ça va être le plus chiant ça aussi. J'ai vu une technique pour enrouler les guirlandes correctement. Genre pas que ça fasse de vagues mais plutôt les enrouler dans les tiges. Du coup je vais commencer par le haut parce que imaginez il y en a beaucoup trop. Je vais me retrouver comme un con après en haut. Je vais essayer de faire ça bien et d'entourer un petit peu dans les... Non Mocha, je crois que je vais mettre le chat dans la chambre. En fait je sais pas comment je dois faire, si je dois enrouler. Attendez, je vais regarder une vidéo sur internet pour que ça rende le mieux possible. Bon, j'ai pas trouvé la technique, mais j'ai bien fait de prendre la plus grande longueur. Hein. Je crois que je vais voir comment ça rend si je le branche. Oh, c'est trop beau! C'est trop beau, j'adore! Aïe! Bon, je termine ça et je reviens. C'est bon, j'ai mis toutes les guirlandes, je sais pas ce que ça va donner parce que c'était très long et je voulais vraiment l'allumer à la fin. C'est trop beau! Les gars, j'ai envie de le laisser comme ça. C'est trop beau, je suis choquée. Là, par contre, je suis en train de me dire que ça va pas du tout aller au pied. Ça va être super moche. J'aurais peut-être dû prendre gris, non? J'ai sorti ce que j'avais acheté l'année dernière, donc les guirlandes, je vais pas du tout les mettre. Donc j'ai des boules comme ça. Celles-ci, on va les sortir. J'ai ça que je vais mettre aussi. Ça vient de chez Maison du Monde, j'avais acheté l'année dernière. Celle-ci avec des plumes. Bon, on va mettre au fur et à mesure. Déjà, on va mettre toutes les grosses. Est-ce que ça va rendre bien? Ah non, on voit pas bien là. On va mettre la grosse blanche, je pense, ou alors une que j'ai achetée tout à l'heure. Donc celle-ci, on va la mettre à peu près là. Celui-ci je pense qu'on va le mettre devant parce que je l'aime vraiment bien. Genre là. J'aime bien.
Bon, là l'autre argentée comme ça, enfin dorée, on va la mettre derrière. En fait j'ai peur de casser les épines, vu que là c'est un faux, j'ai pas envie de l'abîmer. C'est galère à mettre hein. J'ai celle-ci aussi. Je sais pas si ça va peut-être pas être trop gros pour l'étage où c'est là. Là j'en ai une comme ça. Ça c'est une maison du monde aussi je crois, mais je suis pas sûre, on va la mettre bien ici. C'est vrai qu'il y avait des petits nœuds comme ça aussi, faut que je les mette. Est-ce que vous mettez des boules derrière et que ça se voit pas? Non, on a toujours fait ça. Bon, on en met un peu moins, tu mets un peu les moins belles derrière mais... Ok, maintenant on va mettre quelques trucs que j'ai acheté tout à l'heure. Je crois que j'aurais jamais dû acheter ça. J'ai aussi ces deux petits trucs que j'avais acheté chez Maison du Monde, on est obligé de les mettre. Hein. J'aurais jamais dû racheter de trucs, je pensais que j'allais pas avoir assez en fait. Attendez, me dites pas que les fils sont pas rentrés. Ah si, ça va. J'en ai pris un où il n'y avait pas le fil accroché dessus. J'ai cru que du coup il n'y en avait aucun qui l'avait, c'est tellement chiant ça. Faut que je pense à en mettre derrière. Je pense que vous le voyez, mais la tige est très longue en haut donc je vais la couper pour pouvoir mettre la petite étoile. J'espère que je vais pas trop couper. Je sais même pas si ça va se couper bien en fait. Parce qu'il doit y avoir une tige en métal à l'intérieur. Ah, bon bah c'est coupé. Oh non. Ça tient pas, c'est trop mou. Mince, je vais mettre l'étoile. Est-ce qu'on met un autre nœud? Ouais, mais on va faire comme ça, hein. C'est trop mignon. Comme vous pouvez le constater, le sapin est terminé. Bon, Mocha, aïe! Ça fait tomber son calendrier de l'avant, oui, je lui ai acheté un calendrier. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va le pousser contre le mur. Et on va lui mettre la petite sorte de jupe. Ils appellent ça une jupe, donc on va appeler ça une jupe. Bon, du coup, c'est pas dans les tons. On n'avait pas de doré. Alors... je vais passer un coup d'aspi, on va remettre la table et je pense que je vais mettre mes calendriers de l'avant au pied du sapin. Il va moins faire le malin à Mocha parce qu'il déteste le sapin. L'aspirateur. Voilà, il a compris, il est parti en courant. Je vais passer l'aspi, je vais mettre les petits calendriers. Est-ce que Mocha va me les bouffer? Il y a de fortes chances. Voilà. Bon, je vais passer une Mocha parce que il est en carton, je sais très bien qu'il va l'attaquer, il va le manger. Mais c'est trop beau. Bon les amis, on est une semaine plus tard là. Je vous fais la suite de la vidéo. Mais avant ça, faut que je vous parle. Faut surtout que je vous montre quelque chose. Il manque quelque chose derrière, non? Alors oui, il manque le sapin. Du coup, que je vous explique, l'année dernière, je sais pas si vous me suiviez déjà, mais j'avais posté une vidéo pareil où je faisais mon sapin avec vous. Et du coup, j'avais eu Mocha juste avant. Donc c'était au mois de novembre. Le chat était tout petit, il était tout mince, il faisait 300 grammes. Il montait tout le temps dans le sapin. Ça me saoulait parce qu'il en fait, il bougeait les guirlandes et tout, donc il ressemblait plus à grand chose. Mais en soi, le sapin il n'était pas abîmé parce que le chat faisait 300 grammes, il était tout léger. Mais je m'étais quand même dit l'année prochaine, je reprends pas de sapin, genre ça m'a saoulé. Cette année, j'ai voulu reprendre un sapin, je l'ai repris et j'en ai surtout pris un faux. Donc c'est pas aussi solide qu'un vrai sapin. Et en fait Mocha s'amuse à monter dedans par le tronc. Donc il y avait rien à faire, il faisait que monter dedans comme s'il montait dans un arbre. Sauf qu'on est pas en extérieur là, c'est un faux sapin. Du coup il a commencé un petit peu à abîmer les sortes de tiges en fer. Donc elles se sont baissées. Je vous ai fait des vidéos sur mes autres réseaux et on m'a dit d'essayer de mettre de l'huile essentielle d'orange, on m'a dit d'essayer plein de trucs. Mais le chat s'en fout en fait. Donc bah j'ai enlevé mon sapin. J'ai pleuré parce que j'ai dû enlever mon sapin, oui complètement. J'étais là avec mes larmes qui coulent en train de tout enlever, j'étais énervée. Et du coup bah, j'ai donné le sapin à mes parents. Je vais pas laisser un sapin juste 2 semaines pour qu'il le défonce et qu'après je jette tout à la poubelle quoi. Donc bah du coup j'ai préféré l'enlever. On va mettre les quelques décos qui me restent. J'avais acheté les petits autocollants donc on va les coller sur les vitres. Et je les avais mis au-dessus de mon meuble télé. Regardez. Voilà Mocha, il a tout mangé. Je suis en bas de pyjama, oui je prends mon goûter. Je pense que je vais laver un petit peu les vitres avant. C'est trop large non? Non ça va pas faire pile poil. Vous savez que j'ai su avec du sopalin parce que mes chiffons, je sais pas pourquoi, la batterie qui clignote c'est une blague. Parce que mes chiffons, ils font des peluches. Ok, tout est propre maintenant, on va ouvrir ça. Enfin, on n'a plus besoin d'ouvrir vu que mon cas nous a déjà facilité la tâche. Putain, il passe pas. Enfin, il passe quoi, mais pile poil. Hein. Ça a pas l'air très solide. J'ai peur que ça se décolle. Oh, c'est pas fermé. Maintenant la deuxième. Enfin le deuxième. Je sais pas si vous voyez bien avec les reflets. On met où? On met là. Hop là. J'aime bien, je trouve que c'est mignon. Donc voilà ce que ça rend. Bon j'ai pas de sapin mais au moins j'ai un bonhomme de neige sur ma fenêtre. À côté j'ai quand même le petit coussin sapin que mon copain m'a offert. J'ai récupéré un petit sac avec des guirlandes. Je me dis qu'on peut quand même essayer de décorer peut-être le contour de ma télé ou quoi, non? On peut mettre les guirlandes derrière. Ma caméra a coupé donc je filme avec mon téléphone. Je me dis qu'on peut mettre ça derrière. Par contre là il y a des fils. Est-ce que ça chauffe? On fait passer devant. Je le monte de là comme ça. Je pense que je vais la mettre aussi. J'ai une guirlande à plumes. Je peux peut-être la mettre par dessus. Parce que là j'ai une prise ici. Sinon je sais pas où je peux la mettre. Comme ça, comment ça peut rendre? J'aime bien. Je vous montre quand on est sur le canapé, ça fait comme ça. On dirait que la télé est tordue mais elle est pas tordue. Hein. C'est mon téléphone qui est tordu. On va mettre ça.
On fait comme on peut. Et du coup, j'ai une petite bougie comme ça. Et vous savez, les petits bougeoirs comme ça. Par contre, j'ai une petite bougie, il faudrait que j'en rachète. Regardez, on m'a envoyé ça, c'est trop beau. Et dedans, j'ai mis une petite bougie comme ça. Donc je pense qu'il faut que j'achète des petites bougies plates. Mais je pense que... Quoique non, je peux le mettre à côté. Parce que là-bas, j'ai déjà une bougie rouge. Bon, et bien du coup, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Que vous avez bien aimé mon sapin. Même si bon, bah... on l'aura pas vu longtemps. Dites-moi dans les commentaires si vous avez fait votre sapin, de quelle couleur il est, etc. J'aimerais trop savoir. Et nous, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!